Hey, salut tout le monde, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review de l'épisode 97 de Dragon Ball Super. C'est parti. Et bon sang que ça fait du bien, vraiment putain que ça fait du bien de voir ce tournoi commencer enfin. On a tellement attendu le début que ça fait vraiment un bien fou de le voir commencer, et bon sang l'excitation que j'ai eue, alors que bon, ça n'est que le début, il y a pas grand chose pour le moment, mais bon sang l'excitation que j'ai eue au début de voir ce tournoi commencer. Il y a tellement d'adversaires, tellement de personnages intéressants dans ce tournoi, que ça fait un bien fou de voir ce tournoi démarrer, de voir chacun de son côté, de voir les uns et les autres qui commencent à montrer leur vraie puissance. Bon, maintenant ça n'est que le premier épisode, ça n'est que le début, donc il faut s'y attendre. Fallait s'y attendre et il faut s'y attendre pour les prochains épisodes. Il n'y aura pas grand chose. Il n'y aura pas grand chose parce que je vous l'avais dit au début, et ça c'est évident que ça se passerait comme ça. C'est impossible de garder 80 adversaires pendant une dizaine d'épisodes. C'est impossible. Donc forcément il y en aura, voilà, il y a beaucoup de nuls. Et il faudra attendre, ma foi, quelques épisodes pour que ça se décante et que ça devienne intéressant. Alors on a eu de nouveau les règles hein, du tournoi, hein, et moi j'ai pu noter quelque chose quand même. J'ai pu noter deux choses qu'on savait déjà, mais sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus. Une qu'on savait pas vraiment, hein, et je pense que finalement c'est autorisé, parce que voilà, le Daishinkai là qui redit les règles. Donc il faut pousser son adversaire, il est interdit de voler, il est interdit d'utiliser des armes, pas d'épée, machin truc. Mais par contre, voilà, on nous dit que on ne peut pas utiliser de choses qui pourraient nous redonner de l'énergie. Donc c'est-à-dire les haricots magiques, par exemple, hein, on est habitué à ça. Et même dans le dernier arc de Trunks du futur, ils en ont pris pour la grande bataille contre Zamasu. Donc je me demande comment est-ce que ça va se passer sans haricot magique. Parce que d'accord, le tournoi, on nous dit que c'est en 48 minutes. Il y aura 48 minutes, pas une de plus. Et à la fin de l'épisode, on nous dit qu'il reste plus que 47 minutes. 47 minutes. Donc c'est-à-dire que durant tout l'épisode, il n'y a qu'une minute qui est passée. C'est chaud quand même, et j'espère qu'il n'y aura pas un épisode par minute. Parce que sinon, ça nous fera encore 47 épisodes. Mais c'est chaud quand même le temps dans Dragon Ball. Là. C'est fou. Hein. C'est un épisode de 25 minutes presque, une minute de passé. Quoi. Donc il se passe un monceau de trucs en une minute. C'est fou quoi, mais enfin, bref. 48 minutes pour le tournoi. Allez, je veux dire, dans la conception de Dragon Ball, c'est énorme, c'est beaucoup, on aura beaucoup de choses, mais je pense, honnêtement, moi, je sais pas du tout comment est-ce que ça va se passer, avant d'en arriver à ce que je voulais dire, je ne sais pas du tout comment est-ce que ça va se passer avec les haricots magiques. On ne peut plus utiliser les haricots magiques, donc du coup, ça va vraiment être difficile pour les guerriers je pense que dans les épisodes à venir, on va commencer à avoir pas mal d'épuisement. Et c'est là que Son Goku et les autres vont devoir vraiment utiliser leur énergie au compte-gouttes avant la fin, quoi. Ça va être chaud quand même sans haricots magiques, parce que voilà, 48 minutes ça a l'air peu, mais dans Dragon Ball c'est énorme. Donc il va se passer énormément de choses, il va y avoir vraiment de gros combats. Son Goku va devoir être amené certainement, je prends l'exemple de Son Goku, mais bon voilà, c'est valable pour les autres aussi. Il va être amené à affronter beaucoup d'adversaires. Pas seulement Jiren. Il n'y aura pas seulement que lui. Donc, voilà. Ça va être chaud sans les haricots magiques. Et je me demande comment est-ce qu'ils vont parvenir à gérer leur énergie. Et je pense qu'il y a quelques personnages, quelques guerriers qui vont être éliminés comme ça. Quelques participants qui vont être éliminés comme ça. Je les vois bien éliminés parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils ont trop donné. Et je prends l'exemple, par exemple, je prends l'exemple de Cal, qu'on voit on la voit, hein, on sait qu'elle va se transformer, à un moment ou à un autre, elle va se transformer. Est-ce que vous pensez pas que elle va finir par perdre, par épuisement, ou justement parce qu'elle n'arrive pas encore bien à maîtriser son pouvoir? Moi, malheureusement, Cal, je la vois, malheureusement, hein, je dis bien malheureusement parce que c'est un personnage que j'aime bien, je la vois pas durer dans ce tournoi.
Je la vois pas durer dans ce tournoi. C'était juste une façon de dire, voilà, elle est super guerrière légendaire et elle pourra nous servir dans les prochains arcs. Mais je la vois pas durer dans ce tournoi. Parce que, à mon avis, je pense pas qu'elle maîtrise encore bien son pouvoir. Parce qu'elle a l'air encore tout étonnée de le posséder. Enfin, elle a pas l'air vraiment... Elle a pas l'air de maîtriser du tout le truc. Et je pense qu'elle va être très vite épuisée. Ce qui pourra permettre aux autres de... Pas forcément de la battre, mais de la pousser dehors. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Hein. Mais enfin, bref. Et c'est valable pour plein d'autres personnages. Je pense que, justement, le fait qu'il n'y ait pas moyen de récupérer de l'énergie va devenir problématique. Et puis, il y a autre chose que j'ai noté par rapport aux règles, c'est que rien, enfin, dans cet épisode-là, en tout cas, rien ne nous dit que la fusion ne sera pas autorisée. Rien ne nous dit que la fusion ne sera pas autorisée. Donc, est-ce que à terme, dans le tournoi, il n'y aurait pas une fusion? Est-ce que les autres univers n'ont pas moyen de faire des fusions? Parce que on connaît la fusion dans l'univers 7, mais est-ce qu'il n'y a pas des fusions dans les autres univers? On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. La question n'a pas du tout été abordée. Donc, peut-être, et sûrement, peut-être d'ailleurs dans l'univers 6, qui est un univers jumeau du 7, donc la fusion doit certainement exister aussi dans l'univers 6. Donc rien n'interdit la fusion. Par contre, je vois mal Son Goku et Vegeta fusionner. Parce que, je sais pas, Vegeta, il va vouloir se donner à fond et je le vois mal fusionner. À la limite, je sais pas, à la limite contre Zamatsu, ils étaient un peu obligés parce que sinon ils allaient tous crever. Mais ici, je vois mal Son Goku et Vegeta fusionner. Mais, voilà. Juste noter que finalement, il n'y a rien qui interdit... Il n'y a rien qui interdit la fusion, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, moi j'espère, hein, parce que je suis j'adore la fusion, quoi. J'adore la fusion, j'adore Végéto, j'adore Gogeta, mais enfin ça c'est encore autre chose, parce que Gogeta on ne le verra pas, lui c'est dans les OAV, mais ça serait cool de le revoir. Mais voilà, j'aimerais bien voir Végéto, ça c'est clair, mais à mon avis ça va être chaud. Mais voilà, il n'y a rien qui interdit la fusion. Il n'y a rien qui interdit la fusion, donc pourquoi pas. Puis voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir dans dans cet épisode-là? Il y a plusieurs petites choses qui m'ont, que j'ai retenues. Par exemple, la première éliminée, c'est Lilibeu de l'univers 10, hein, qui est éliminée en premier. Donc les éliminations, ça commence à y aller, hein, et on peut voir à un moment donné dans un plan que l'univers 4, si je ne me trompe pas, celui de Kitera, ça devient chaud pour lui, hein, parce que d'après si j'ai bien vu, sur le Godpad, c'est marrant, le Godpad de Zeno, on peut voir que l'univers 4 a déjà quand même perdu 3 combattants, hein, donc ils en sont plus qu'à 7 combattants, donc ça devient chaud pour l'univers de Kitera. Par contre, je trouve que finalement, l'univers 9, ça n'est que le début, mais l'univers 9 qui a l'air d'être une grosse merde, je trouve que finalement, l'univers 9 se débrouille bien. La bande de loups, là, Basile, surtout, qu'on peut voir pas mal dans cet épisode-là, il se débrouille bien, il se débrouille pas mal. Il y a une scène aussi que j'ai retenue, c'est la seule scène où on voit Hit. C'est un peu normal de pas le voir beaucoup pour le moment, parce qu'il va être dans les meilleurs, lui. Hein. Ça c'est évident, il va être dans les meilleurs, et j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec lui. Mais c'est la seule scène où on peut le voir, il y a un combattant robot, là, j'ai oublié son nom, qui joue les hand spinners, là, pour essayer d'éjecter tout le monde. Et il arrive avec Basile et paf, il l'arrête. Moi j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça super classe, mais le guerrier robot en même temps n'est pas encore éliminé. Hein. Donc voilà, mais j'ai trouvé ça super classe. Ça c'est juste une petite scène qui m'a retenu. Chose que j'ai trouvé aussi super classe, même si ça ne se voit que quelques secondes, c'est le duel de C-18 contre un membre féminin des Pride Troopers. C'était plutôt stylé, hein. Je trouvais ça plutôt stylé. C-18 se débrouille pas mal, parce que les Pride Troopers sont quand même vachement forts. Je pense que toute la bande est forte. Donc C-18 se débrouille pas mal, pour le moment. C-17, je pense qu'il est lui aussi aux prises avec 2 Pride Troopers. Enfin, c'est vraiment comme on s'y attendait dans ce tournoi. C'est vraiment chacun de son côté, quoi. L'arène est immense, et on va avoir des petits groupes. Un qui va être opposé à plusieurs, ou un contre un, machin. Son Goku, lui...
il s'éparpille un peu, il s'éparpille un petit peu contre tout le monde. Hein. C'est un gosse, hein, Son Goku dans cet épisode-là. C'est un gosse et on le comprend. Franchement, moi je serais dans la situation, franchement je serais à leur place, je ferais pareil. Je fonce dans le tas, moi. Je fonce dans le tas et j'essaye d'aller d'aller piocher un petit peu à droite et à gauche, d'aller affronter un petit peu tout le monde. C'est génial, quoi. Par contre, on peut voir dans cet épisode-là que le plan de Sangohan, je vous l'avais dit, hein, et on l'avait tous dit, il tombe à l'eau dès le début. Je veux dire, ils essayent un petit peu de le faire entre eux avec Petit Cœur, Tenshinhan, Gohan, Tortue Géniale, enfin voilà, mais bon, il tombe, voilà quoi. Je veux dire, Freezer, Sangoku, Vegeta, C18, C17, c'est pas du tout leur truc, et ils partent de leur côté. En même temps, c'est jouissif, parce qu'on a envie de les voir. Freezer, vous avez envie de le voir je veux dire... En mode je me protège avec les autres. Non, on a envie de voir Freezer en 1 contre 1 contre Frost, en 1 contre 1 contre un gros adversaire ou machin. Voilà quoi, on voit pas Freezer pour le moment, on a rien vu sur Freezer pour le moment. Il a envie d'aller fighter mais on n'a rien vu, donc à mon avis ça va pas tarder. Donc voilà. Ça, c'est principalement ce que j'ai retenu de cet épisode-là, mais c'est jouissif. Franchement, c'est génial, parce que ça n'avait jamais été montré, hein, jusqu'à une grosse battle royale, et ça me fait vraiment penser, pour ceux qui connaissent, ça me fait vraiment penser au Royal Rumble du catch, quoi. Parce que j'aime plutôt bien le catch, donc je regarde pas mal, et le Royal Rumble je l'ai regardé, et ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Enfin, en gros, quoi. Ça ressemble un petit peu à ça, parce que pour finir, c'est une grosse orgie de guerriers là, et pour finir, bah oui, vous en avez chacun dans son coin, c'est des petits duels à gauche et à droite, et puis bah ils finissent éliminés comme ça. Et à la fin, vous retrouvez les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, pour ce qu'on attend tous, quoi. C'est ça qu'on attend tous et c'est ça qu'on va avoir, vous allez voir, quoi. Par contre, sachant que le tournoi fait 48 minutes, le tournoi fait 48 minutes et après c'est fini. Pour moi, je crois que je ne vois pas, ça c'est mon avis, hein, mais moi, je suis quasiment certain on n'aura pas un seul gagnant, genre Jiren, Sangoku ou un autre. On n'aura pas ça. Je crois que le tournoi va aller à son terme, que les 48 minutes vont s'écouler, que le Daishinkai va sonner la fin du tournoi, et qu'on aura les meilleurs qui ne seront pas parvenus à se départager. Et dans les meilleurs, je vois qui? Hit, Jiren, Sangoku, Vegeta peut-être, Freezer, pourquoi pas, en mode Golden, attention, hein. Il a montré qu'il était beaucoup plus fort qu'avant, donc ouais, moi je le vois bien. Donc voilà, moi c'est ceux que je vois vraiment sortir du lot. Maintenant après, il y a peut-être d'autres gars qui peuvent sortir du lot, hein, comme Toppo, on ne sait pas trop jusqu'où il peut aller. Enfin, moi je vois le tournoi aller à son terme, et finalement avoir un ex-aequo, quoi. Un ex-aequo, donc je ne sais pas si à ce moment-là ils décideront de les départager d'une manière ou d'une autre, mais moi je vois un ex-aequo. Moi je vois un ex-aequo. Et je vois, c'est sûr et certain pour moi que tous les univers ne vont pas disparaître. Maintenant, est-ce qu'il y en a au moins un qui va disparaître? Je sais pas. Oui, normalement, on se dit l'univers 9, c'est l'univers par excellence qui doit disparaître. Mais est-ce que ça sera le cas? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport à DBS? Ouais, durant la semaine, il y a eu une photo, celle-ci, qui a été balancée sur tous les réseaux sociaux, enfin partout, quoi, qui nous montre, qui nous tease, et c'est une photo officielle balancée par la Toei, donc il n'y a pas de fake ou machin à dire, c'est de l'officiel pur, où on voit Son Goku de dos avec une espèce d'aura un petit peu divine, machin, et qui tease sa prochaine évolution, pas forcément prochaine transformation, mais prochaine évolution. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je vois pas nécessairement Son Goku se transformer en un Super Saiyan White ou un Super Saiyan Green ou machin, enfin tout ce qu'on a pu entendre. Je vois pas forcément changer encore une nouvelle fois de coupe de couleur de cheveux, mais je le vois
avoir une évolution, encore une technique supplémentaire. Moi, je vois plus ça comme une nouvelle technique, comme il l'avait fait lors du dernier tournoi contre Hit, où il avait pu transcender le Kaioken en mode Super Saiyan Blue. Je le vois plus comme ça. Je pense qu'il va y avoir un truc avec le mode divin. Et surtout, n'oubliez pas que Sangoku a été enfermé pendant un petit moment dans la bulle d'énergie de destruction juste avant le tournoi. Il faut bien garder ça en tête. Je crois qu'il faut vraiment garder ça en tête parce que je pense que ce sera lié à l'évolution de Goku dans ce tournoi. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'énorme. Peut-être pas, peut-être que si. Peut-être qu'il va avoir une nouvelle transformation. Et honnêtement, je l'espère parce que il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette enchère de puissance, cette enchère de transformation dans DB, mais moi personnellement j'adore. Donc voilà. C'est parfois un petit peu trop rapide, mais moi j'adore. Donc pourquoi pas. Mais je verrais plus une nouvelle technique plutôt qu'une nouvelle transformation. Voilà, mais en tout cas l'image elle dépote, elle est géniale, elle est super. Et même si le principe de mettre le personnage principal de dos avec la tête tournée, waouh! On la voit partout, dans tous les films, dans tous les mangas, dans tous les animés, machin, on la voit tout le temps. C'est vraiment le trip du moment de montrer le personnage principal de dos avec la tête tournée pour annoncer que ça va déménager dans tous les sens, quoi. Voilà. Bon, enfin, voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. J'ai peut-être oublié quelque chose. Si c'est le cas, dans les commentaires, ben voilà, ça sert à ça. On continue à en parler dans les commentaires, donc pas de grosses infos pour les prochains épisodes, seulement vous dire, vous l'avez remarqué, qu'il y a un nouvel ending à partir de cet épisode-ci, ma foi vraiment beau, avec une musique, avec la chanson je préférais Boogie Back, mais celle-ci est vraiment cool, elle est vraiment cool, et les dessins, un soin particulier a été apporté au dessin de cet ending, c'est vraiment top, c'est vraiment tip top, c'est vraiment beau. Par contre, il y a un truc qui m'a pas choqué, mais qui a retenu mon attention dans l'ending. C'est un ending assez doux, comme si la bataille était finie, ils sont tous épuisés, ils sont tous ils ont réussi, machin, le monde est sauvé. Voilà, ça fait penser un petit peu à ça. Et vous avez un plan où vous voyez Freezer quand même. Freezer avec les autres. Bon d'accord, on présente la team de l'univers 7, je pense que c'est juste ça. Mais on a vraiment l'impression à un moment donné que Freezer est en mode gentil, quoi. Donc est-ce que la finalité du truc ne voudrait pas nous montrer un Freezer qui rejoint la team Z? Je crois pas. C'est juste une question que je me pose, mais honnêtement, je réponds déjà à ma propre question, je crois pas. Franchement, je crois pas, parce que si Freezer devient gentil, c'est plus Freezer, quoi. Et si tous les méchants sont amenés à devenir gentils à la fin, voilà, quoi, c'est un petit peu... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, la finalité, ce sera, à mon avis, de faire ressusciter Freezer. Même si dans l'ending, on le voit encore avec son auréole, je pense pas que le but, ce sera de le faire retourner dans son cocon, là. Il va y avoir un truc. Il va y avoir un truc avec Freezer, mais on va pas le lâcher comme ça, je crois pas. On va pas le lâcher, donc pour ceux qui en ont un petit peu marre de Freezer, à mon avis, vous n'êtes pas prêts de ne plus le voir. Voilà. Donc, ma foi, très bon épisode. Très bon épisode dans le sens où l'excitation monte. Ah là, on commence à avoir la boule au ventre. Moi, je commence à ne plus tenir, quoi. Je me dis, putain, vivement la semaine prochaine pour l'épisode. Enfin, c'est chaud, ça monte. La semaine prochaine, on va voir un Son Goku qui va être encerclé par plusieurs ennemis. Plein de belles choses encore, ça va monter crescendo et dans quelques épisodes, je pense qu'il va nous rester la crème de la crème et on va avoir du bon puisque Jiren n'a même pas encore commencé à se battre et Hit à peine. Voilà, petite info juste pour vous dire que pour la semaine prochaine, la review, je ne saurais peut-être pas la faire, comme ça a déjà été le cas les dernières semaines, je ne saurais peut-être pas la faire le dimanche. Dans le pire des cas, ce sera le lundi. Voilà, mais possible que ça se fasse le dimanche, mais il y a des... Peut-être pas, quoi. Je crois que je ne serai pas capable de la faire le dimanche, donc dans le pire des cas, elle sortira quand même le lundi, un peu en retard, mais de toute façon, elle sortira. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!